Alors, la population de Niger, c'est très jeune, comme vous le savez très bien, et en croissance rapide. Ça peut être un moteur de développement social et économique seulement si les Nigériens ont les opportunités dont ils ont besoin pour atteindre leur potentiel. Cela signifie l'accès aux soins de santé de base, en particulier la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, l'accès à l'éducation, surtout pour les filles, l'accès à la nutrition, qui est directement liée à l'éducation et aux résultats en matière de santé, et une attention au genre et à l'égalité sociale au sens large. Se situant aux bases de l'indice du capital humain, le Niger est confronté à un défi difficile en réalisant les bons investissements qui entraîneraient un tel dividende démographique. Le pays est également entouré de conflits. Dans la région du Liptako-Gourma, dans le bassin du lac Tchad et le long de sa frontière avec la Libye. Cette insécurité croise et est exacerbée par d'autres facteurs majeurs tels que la pauvreté, le changement climatique et l'insécurité alimentaire. Cela accroît encore les vulnérabilités de la population et les inégalités sociales, rendant encore plus difficile la réalisation du dividende démographique. Prenons en considération toutes ces questions. Le Royaume-Uni travaille avec le gouvernement nigérien et nos partenaires pour surmonter ces défis. Cela comprend d'abord l'amélioration de la réponse à la crise humanitaire, la fourniture d'un soutien aux plus vulnérables dans les régions touchées par le conflit. Deuxièmement, le renforcement des partenariats avec la communauté internationale et le gouvernement du Niger pour aider à lutter contre les facteurs d'instabilité à plus long terme. Par exemple, en investissant pour améliorer le genre et une égalité sociale au sens large. Et troisièmement, l'amélioration de la stabilité dans la région centrale du Sahel. À l'égard de l'aide humanitaire, notre programme humanitaire régional aide les ménages les plus vulnérables dans l'une des pires crises humanitaires du monde. Entre 2019 et 2021, le Royaume-Uni fournira 30,2 millions de livres sterling au Niger par le biais du programme d'intervention humanitaire d'urgence au Sahel, pour répondre aux besoins humanitaires aigus de plus de 718 000 personnes. Une assistance d'urgence est fournie dans les régions touchées les plus touchées par la crise, c'est-à-dire Agadez, Difa, Maradi, Tillabéri et Tawa, sous la forme d'une aide alimentaire, d'un traitement de la malnutrition pour les enfants et d'une aide à la protection d'urgence. Nous avons également travaillé avec la Banque mondiale pour mettre en place des systèmes de protection sociale adaptatifs dans tout le Sahel. Ces systèmes fonctionnent en identifiant les ménages pauvres et vulnérables et en les aidant à faire face aux impacts des chocs et des stress, tels que ceux induits par le changement climatique. Notre travail en partenariat avec le gouvernement du Niger a contribué à rendre les ménages nigériens plus résilients face à l'instabilité et à la fragilité qui exacerbe les vulnérabilités existantes. Sur le développement social, le Royaume-Uni travaille avec le gouvernement du Niger pour améliorer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, ce qui est essentiel pour garantir les droits de l'homme pour tous et pour faire progresser le dividende démographique. Cela comprend des investissements pour améliorer les résultats de l'éducation et garantir que les femmes et que tout le monde peut exercer, les femmes et les couples peuvent exercer leurs droits reproductifs
Ils peuvent choisir quand et combien d'enfants ils veulent, ou s'ils veulent des enfants. Les résultats de l'éducation des filles et l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale volontaire, sont essentiels pour la santé et le bien-être des femmes et des filles de leur famille, ainsi que pour leur opportunité de bénéficier d'une éducation de qualité et de saisir des opportunités d'emploi. Le Royaume-Uni est le plus grand donateur aux fournitures de l'UNFPA, un fonds commun dédié à l'achat de produits de santé reproductive dans 46 pays. Nous engageons 1525 millions de livres sterling. Nous avons engagé 425 millions de sterling entre 2020 et 2025. Le Niger a reçu cette année 4,2 millions de dollars du programme d'approvisionnement de l'UNFPA. Nous travaillons également avec l'organisation Marie-Stopes International, un montant de 5 millions de sterling entre 2018 et 2021. Le travail cherche à fournir des services de santé sexuelle et reproductive intégrés et volontaires afin de permettre aux femmes et aux hommes, en particulier les femmes jeunes et marginalisées, de planifier en toute sécurité leur grossesse. La santé sexuelle intégrée des femmes travaille, c'est-à-dire le programme WISH, travaille d'abord pour fournir un accès aux services de santé sexuelle et reproductive volontaire et deuxièmement avec les gouvernements nationaux pour renforcer leur propre capacité à fournir des services à plus long terme et favoriser un environnement politique favorable à l'accès à la planification familiale de prestations de services. À long terme, notre soutien permettra aux femmes de décider si, quand et à quelle fréquence elles auront des enfants. Cela pourrait permettre au pays de libérer la croissance économique et la prospérité. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l'engagement du gouvernement du Niger envers le FP 2020, c'est-à-dire la planification familiale 2020, le partenariat de Ouagadougou et le SWED. Dans un esprit de responsabilité mutuelle, nous espérons vivement que le Niger continuera à respecter ses engagements ambitieux que le Royaume-Uni soutient à travers les activités de programmation telles que WISH. En tant que principaux bailleurs de fonds bilatéraux d'éducation Cannot Wait et du Partenariat mondial pour l'éducation, nous travaillons à améliorer les résultats de l'éducation dans la région. Cela comprend un exemple particulier sur l'accélération des résultats scolaires des filles et des investissements pour surmonter les obstacles à cet égard. Plus une fille reste longtemps dans l'éducation, plus nous avons un programme de stabilisation qui complète notre engagement militaire au Sahel. Et nous sommes en train de se préparer à déployer 300 soldats militaires britanniques à la mission de maintien de la paix MINUSMA. Nous participons déjà aux opérations du Barkhane au Mali et au Niger. Au Niger, nous travaillons également avec l'HACP, l'autorité pour la consolidation de la paix, pour stabiliser les régions fragiles du pays avant qu'elles ne soient affectées par un conflit à part entière. Nos activités dans la commune de Torodi rapprochent les autorités nigériennes des populations en conflit en favorisant l'enregistrement des citoyens. L'amélioration du dialogue entre les militaires et les communautés rurales et le financement de la réhabilitation des infrastructures hydrauliques. Nous cherchons afin de réaliser un dividende démographique au Niger et au Sahel. Ça va être un défi, mais ce n'est pas impossible. Il exige que tous les acteurs du développement de la région coordonnent leurs activités au niveau national et local
parce que ce n'est qu'ensemble que l'impact de nos activités sera plus fort. En outre, nous devons tous travailler avec les partis nationaux pour adopter et mettre en œuvre des politiques propices au développement socio-économique de leur population nationale. Cela comprend l'élimination des principaux obstacles auxquels les femmes sont confrontées pour accéder aux services, comme par exemple l'éducation et la santé, afin de leur permettre de devenir plus autonomes et de prendre les meilleures décisions pour leur bien-être et celui de leur famille. Mais je souligne, en effet, ça c'est la fin de l'intervention qu'on m'avait donnée, mais je voulais seulement souligner quelques points que j'ai entendus dans ces derniers 2 jours en parlant avec les femmes et avec le ministre de l'enseignement secondaire ici au Niger. À l'égard de l'enseignement secondaire et primaire, le ministre a souligné qu'il n'y a que 60% des enfants qui sortent de l'enseignement primaire qui sont à la hauteur de commencer l'enseignement secondaire. Alors, avec un taux tellement bas, on voit déjà le gap au niveau primaire. Deuxièmement, en parlant avec les femmes, on a fait un petit déjeuner de réseautage avec les femmes influenceurs ici au Niger, et elles étaient tous d'accord que d'abord, il faut améliorer le niveau d'éducation des filles afin que les femmes soient plus autonomes. Et deuxièmement, il faut l'engagement des chefs traditionnels afin de vraiment d'assurer que les filles restent à l'école et de réduire le nombre de mariages précoces qui enlèvent les filles et qui nient les filles de la possibilité de l'éducation. Et je suis tout à fait d'accord vraiment avec les intervenants avant moi. Il faut se coordonner mieux. Et à cet égard, je parle de l'Alliance Sahel, une initiative qui cherche déjà à améliorer le niveau de coordination parmi les bailleurs, mais qui cherche aussi à responsabiliser les Nigériens eux-mêmes à gérer mieux les contributions des bailleurs et à leur donner la capacité de le faire. Et je pense que j'ai déjà trop parlé. Merci beaucoup à tous et bonne continuation. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice Catherine Englehun.